Bernie Sanders est un homme de 74 ans qui séduit des jeunes alors qu'il ne cherche pas à plaire. Cheveux blancs, dos voûté, costume froissé, regard fermé, mais il peut être pince sans rire, il pratique même l'autodérision. Moi, je suis un mec JQ, dit-il, en référence au magazine masculin très papier glacé, peuplé de top modèles hommes et femmes. Mais quand il parle politique, il ne rigole pas. Il dénonce l'économie truquée qui mène les États-Unis, dominée par les milliardaires et par Wall Street. Il dénonce le coût des études dans son pays. La dette moyenne d'un étudiant américain, c'est 35 000 $. Il dénonce le financement électoral dominé par les super PACs, ces comités d'action politique qui soutiennent ses rivaux à coups de millions de dollars déversés par de riches donateurs. Lui, il n'a pas de tel comité soutenu par les milieux d'affaires. Il est libre. Ses contributions, elles viennent d'1 million d'électeurs modestes qui donnent en moyenne 27 $. Alors que propose Bernie Sanders? Une révolution politique, le socialisme démocratique, dans un pays où ce mot donne des boutons à une majorité d'Américains, mais pas forcément à leurs enfants, puisqu'une partie de la jeunesse le suit, notamment parce qu'il promet la gratuité de la scolarité. Et puis il veut doubler le salaire minimum et le porter à 15 $ de l'heure. L'assurance maladie pour tous sur le modèle européen. Il cite les pays scandinaves ou encore l'Allemagne. Il promet des hausses d'impôts pour les plus riches, avec une tranche à 52% pour ceux qui gagnent plus de 10 millions de dollars par an. Et il ajoute que les idées qu'il propose ne sont pas radicales. Des idées qu'il suit depuis longtemps, depuis qu'il s'est engagé dans les années 60, jeunesse socialiste, pacifiste, pour les droits civiques, contre la guerre au Vietnam. En 1981, il est élu maire dans une grosse ville du Vermont. En 1990, élection à la Chambre des représentants à Washington, où il reste jusqu'en 2007. Et là, il est élu au Sénat, sous l'étiquette indépendant. En fait, il n'a adhéré au Parti démocrate que l'an dernier, pour la course à la Maison-Blanche, face à la très pro Hillary Clinton, qui apparaît face à lui très formaté, calibré, comme le reste du personnel politique. Hillary Clinton estime que les idées de Sanders ne sont pas très raisonnables. Et quand elle affirme par exemple que Bernie Sanders ne connaît pas la politique étrangère, lui il répond une chose. Quand le Congrès américain a voté la guerre en Irak de George Bush en 2002, dont on connaît l'issue, Hillary Clinton avait voté pour, lui contre.